Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présente au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. C'est dans Jean chapitre 8, au verset 42 que nous trouvons notre lecture. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Dans l'évangile, selon Jean, au chapitre 8 et au verset 44 précisément, Jésus s'adresse à ses interlocuteurs avec une accusation forte. Il déclare, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Chers amis, chers frères et sœurs, l'analyse de ce verset révèle plusieurs éléments clés. Premièrement, Jésus établit une filiation spirituelle. Il ne s'agit pas d'une filiation biologique, mais d'une affiliation basée sur les actions et les motivations. En accusant ses interlocuteurs d'avoir le diable pour père, Jésus suggère que leurs actes sont inspirés par les mêmes principes qui régissent le diable. Deuxièmement, Jésus met en évidence la nature intrinsèquement
maléfique du diable. Il le décrit comme un meurtrier dès le commencement. Cette affirmation renvoie probablement à l'histoire de la chute, où le diable, sous la forme du serpent, a conduit Adam et Ève à la désobéissance, entraînant ainsi la mort spirituelle. Troisièmement, Jésus souligne le lien entre le diable et le mensonge. Il affirme que le diable ne se tient pas dans la vérité et qu'il est menteur et le père du mensonge. Cette affirmation suggère que le mensonge est l'essence même du diable. Et que ses actions sont toujours motivées par la tromperie et la manipulation. Chers amis, chers frères et sœurs, en tant qu'analyste des textes sacrés, je peux noter que ce verset est une condamnation sévère. Il révèle la nature profonde du mal et met en garde, plutôt, contre l'influence du diable. On comprend que les actions humaines peuvent être influencées par des forces spirituelles et que le choix entre la vérité et le mensonge a des conséquences éternelles. Toutes les fois qu'un individu ment pour faire du mal à autrui, il est inspiré du diable. Cela ne doit pas être confondu avec le mensonge pour trouver une échappatoire ou une ouverture. Dans l'analyse des motivations humaines, il est essentiel de distinguer les nuances qui sous-entendent le mensonge. L'affirmation selon laquelle tout mensonge visant à nuire à autrui est une manifestation de l'influence diabolique nécessitant un examen approfondi. Il est clair que le mensonge, en tant qu'acte, peut servir divers objectifs. Cependant, lorsqu'il est utilisé intentionnellement pour causer du tort, qu'il s'agisse de blessures physiques, émotionnelles ou sociales, on peut effectivement l'associer à une intention malveillante. La préméditation est le désir de nuire. Alléluia. La préméditation et le désir de nuire distinguent ce type de mensonge des autres. Dans mon expérience en personnel, j'ai observé que les individus qui recourent à ce type de mensonge semblent souvent animés par des sentiments de colère, de jalousie ou de désir de pouvoir. Leur objectif primordial est de manipuler, de tromper et de causer de la souffrance à autrui. Cette dynamique correspond à la description d'une influence extérieure potentiellement grave et négative. Cependant, il est crucial
de différencier ce mensonge malveillant des autres formes de tromperie. Le mensonge, utilisé pour échapper à une situation difficile ou pour trouver une ouverture, peut être motivé par la peur, la survie ou le désir de préserver des relations. Bien que ces mensonges puissent également avoir des conséquences négatives, leur intention est souvent différente. Ils ne visent pas à causer du tort, mais plutôt à se protéger ou à obtenir un avantage. En somme, il est possible d'affirmer que le mensonge destiné à nuire à autrui est une manifestation d'une intention malveillante. Cependant, il est essentiel de distinguer ce type de mensonge des autres formes de tromperie qui peuvent être motivées par des facteurs différents. L'analyse des motivations humaines est complexe et nécessite une compréhension approfondie des nuances qui sous-entendent le comportement humain. La haine ne vient pas toujours de l'étranger. Elle révèle une vérité souvent ignorée ou refoulée. La source de la haine, cette émotion destructrice, ne réside pas uniquement dans des figures lointaines ou des ennemis désignés. Au contraire, elle peut jaillir de manière insidieuse de ceux qui nous sont proches, de ceux en qui nous avons investi notre confiance, notre amour ou notre respect. En tant que personne, on constate que cette réalité est d'autant plus dévastatrice. La trahison, la déception et la douleur en sont amplifiées lorsque la haine émane des personnes que nous considérions comme faisant partie intégrante de notre vie. L'impact émotionnel est d'autant plus profond car il remet en question non seulement la relation elle-même, mais également notre perception du monde et des autres. Du point de vue personnel, on peut comprendre que cette haine peut naître de multiples sources. La jalousie, ce sentiment amer face au succès ou au bonheur d'autrui, peut lentement corroder les liens. Le ressentiment non exprimé, accumulé au fil du temps, peut se transformer en une colère sourde, prête à éclater. Les attentes déçues, les espoirs à briser et les conflits personnels non résolus peuvent également alimenter ce sentiment destructeur. Ces dynamiques complexes, souvent inconscientes, créent un terrain fertile pour la haine, même au sein des relations les plus intimes. C'est une observation cynique, peut-être, mais indéniablement vraie, sur la nature humaine et les dynamiques relationnelles complexes.
Elle nous invite à une introspection profonde, à une prise de conscience de nos propres émotions et de nos propres vulnérabilités. Elle nous rappelle que la haine, comme toute émotion, est une force puissante qui peut surgir de n'importe où, y compris des endroits les plus inattendus. Le mensonge, en tant qu'acte délibéré de tromperie, est intrinsèquement destructeur. Il mine, il sape la confiance qui est le fondement de toute relation humaine et peut engendrer des conséquences désastreuses. Lorsque le mensonge est utilisé pour manipuler l'opinion d'autrui et inciter à la haine, son impact se révèle particulièrement pernicieux. Dans ce contexte, il est impératif d'examiner les motivations qui sous-entendent de tels actes, ou plus précisément, qui sous-tendent de tels actes. Pourquoi une personne choisirait-elle de mentir sur une autre pour la faire haïr? Plusieurs facteurs peuvent entrer en jeu. L'envie, la jalousie, le désir de pouvoir ou de vengeance sont autant de mobiles susceptibles de pousser à de telles actions. L'auteur du mensonge peut chercher à dénigrer sa victime afin de se valoriser lui-même, d'asseoir sa position sociale ou de nuire intentionnellement à la réputation de l'autre. Les méthodes employées pour répandre des mensonges varient. Elles peuvent en prendre la forme de rumeurs colportées en privé, de diffamations publiques ou de campagnes de désinformation orchestrées sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, WhatsApp. L'objectif est toujours le même: semer la discorde, isoler la victime et susciter une réaction émotionnelle négative chez ceux qui l'entourent. Les conséquences de ces mensonges sont multiples et profondes. Pour la victime, cela peut entraîner une perte de réputation, une exclusion sociale, une détresse psychologique, voire des actes de violence. Le réseau le plus utilisé est WhatsApp. C'est WhatsApp qui est le réseau le plus utilisé pour colporter des rumeurs. Pour la société, cela contribue à une polarisation des opinions, à la propagation de la haine et à la fragilisation du lien social. Personnellement, je crois que la lutte contre ce type de comportement passe par une vigilance accrue. Il est essentiel de développer un esprit critique, de remettre en question les informations que nous recevons et de ne pas céder à la facilité du jugement hâtif. Il est également crucial de promouvoir une culture de la bienveillance et du respect, où la vérité est valorisée et où la diffamation est condamnée. En somme, mentir sur quelqu'un pour le faire haïr est un acte grave aux conséquences désastreuses.
Il est de notre responsabilité de dénoncer et de lutter activement contre la propagation de la haine et de la désinformation. Cher ami, il est un crime de mentir sur quelqu'un pour le faire haïr. Cette affirmation, bien qu'elle semble simple, encapsule une complexité morale et sociale profonde. L'acte de mentir en lui-même est une violation de la vérité, un pilier fondamental de la communication humaine et de la confiance mutuelle. Lorsqu'un mensonge est proféré, il déforme la réalité, créant une fausse représentation des faits. Le contexte de cette affirmation, cependant, ajoute une dimension supplémentaire de gravité. Le mensonge est utilisé dans le but de susciter la haine. La haine, une émotion puissante et destructrice, peut mener à des actes de violence, de discrimination et d'exclusion sociale. En utilisant un mensonge pour manipuler les sentiments d'autrui, on commet un acte qui dépasse la simple tromperie. Il s'agit d'une agression psychologique, une tentative de nuire à la réputation, à l'intégrité et potentiellement à la sécurité de la personne visée. D'un point de vue juridique, de tels actes peuvent être qualifiés de diffamation ou de calomnie selon la juridiction. Alléluia. Ces crimes sont punis par la loi car ils portent atteinte à l'honneur et à la dignité des individus. Cependant, au-delà des aspects légaux, il existe une dimension éthique cruciale. Le mensonge, destiné à susciter la haine, est une atteinte à la moralité, une transgression des valeurs de respect, de tolérance et d'empathie. Il est difficile de comprendre comment une personne peut intentionnellement nuire à une autre en manipulant la vérité pour susciter une émotion aussi négative que la haine. Je crois fermement que la communication honnête et le respect mutuel sont essentiels pour construire une société saine et harmonieuse. L'impact de ces mensonges peut être dévastateur pour la victime. La réputation peut être irrémédiablement endommagée. Les relations sociales peuvent être brisées et la santé mentale peut être gravement affectée. De plus, de tels actes contribuent à la polarisation sociale et à la propagation de la désinformation, ce qui peut avoir des conséquences graves pour la démocratie et le vivre ensemble. Cette déclaration juste, nécessaire, souligne l'importance de la vérité, du respect et de la responsabilité dans nos interactions sociales. Elle nous rappelle que nos paroles ont un impact et que nous devons les utiliser avec sagesse et compassion. Le mensonge est un sujet très pertinent dans la Bible.
j'ai pris soin de noter quelques versets qui résonnent avec cette affirmation. Ces effets sont dévastateurs avec des conséquences qui dénotent la confiance familiale. Dans l'étude des textes sacrés, notamment les proverbes et l'épître aux Colossiens, se dessine une exploration profonde des concepts de vérité et de fidélité. L'analyse de ces passages révèle les dimensions morales et spirituelles essentielles à la compréhension des relations humaines et de la foi. Proverbe 12, verset 22, par exemple, énonce une vérité fondamentale, je cite, « Les lèvres menteuses, mensongères, sont horreur à l'Éternel, tandis que ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. » Cette affirmation met en lumière une opposition claire entre le mensonge perçu comme une abomination et la fidélité présentée comme une qualité divine. L'utilisation du terme horreur pour décrire la réaction divine face au mensonge souligne l'importance de la vérité. La fidélité, quant à elle, est valorisée et associée à l'agrément divin. Cette perspective suggère que la vérité n'est pas seulement une question d'exactitude factuelle, mais qu'elle est intrinsèquement liée à la moralité et à la spiritualité. L'épître aux Colossiens, au chapitre 3, verset 9, offre une perspective complémentaire. Je cite, « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car quand vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. » Ce verset s'inscrit dans un contexte de transformation spirituelle. L'interdiction de mentir est présentée comme une conséquence directe du renoncement au vieil homme, c'est-à-dire à l'ancienne manière de vivre marquée par le péché. L'appel à la véracité est donc lié à un processus de renouvellement intérieur. L'accent est mis sur la nécessité d'une honnêteté. Alléluia. L'accent est mis sur la nécessité d'une honnêteté intégrale, non seulement dans les paroles, mais aussi dans les actions et les intentions. L'étude de ces versets, ou bien de ces deux passages, révèle une cohérence thématique. Les deux textes soulignent l'importance de la vérité et de la fidélité. Ils mettent en garde contre le mensonge qui est associé à la corruption morale et à la distance spirituelle. En même temps, ils encouragent la fidélité qui est perçue comme une vertu essentielle à la construction de relations saines et à la communion avec Dieu. L'analyse de ces textes sacrés révèle que la vérité et la fidélité sont des piliers fondamentaux
de la foi chrétienne. Dans l'examen des versets 16 à 19 des Proverbes 6, on observe une liste de comportements que l'Éternel déteste amèrement. Une liste qui met en lumière des aspects de la nature humaine jugés moralement répréhensibles. Premièrement, l'énumération débute avec les yeux hautains, une manifestation d'orgueil et de suffisance. Cette attitude, perçue comme une forme de mépris envers autrui, est la première des 6 choses mentionnées, soulignant son importance dans le contexte moral. Deuxièmement, la langue menteuse qui a suivi signale l'importance de la vérité et de l'honnêteté. Le mensonge, en tant que tromperie intentionnelle, est condamné car il sape et mine la confiance et détruit les relations. Ce point est crucial car il met en évidence la valeur accordée à la communication véridique. Troisièmement, les mains qui versent le sang innocent évoquent la violence et l'injustice. L'acte de tuer, en particulier lorsqu'il est dirigé contre des innocents, est une violation flagrante des principes moraux. Cette condamnation met l'accent sur le respect de la vie humaine et la nécessité de justice. Quatrièmement, le cœur qui médite des projets coupables se réfère aux intentions malveillantes et à la planification du mal. Il ne s'agit pas seulement des actions, mais aussi des pensées et des motivations qui les sous-tendent. Cela souligne l'importance de la moralité intérieure et de la pureté des intentions. Cinquièmement, les pieds qui courent vite au mal illustrent l'empressement à commettre des actes répréhensibles. Cette image suggère une impulsivité et une absence de retenue face à la tentation. La rapidité avec laquelle on s'engage dans le mal est condamnée, mettant en garde contre la précipitation et l'absence de réflexion. Sixièmement, le faux témoin qui dit des mensonges réitère l'importance de la vérité et de l'intégrité dans le témoignage. Alléluia. Le faux témoignage est une forme de tromperie qui peut avoir des conséquences graves, en particulier dans le contexte juridique. La condamnation de ce comportement souligne la nécessité de la fiabilité et de l'honnêteté dans les relations sociales. Septièmement, celui qui sème la discorde entre frères est mentionné. Ce dernier point est particulièrement significatif car il se concentre sur la destruction des liens familiaux et sociaux. La discorde, en tant que source de conflit et de division, est considérée comme une abomination. La référence aux frères de ce verset suggère une importance
particulière accordée à la cohésion familiale et à l'harmonie sociale. Alléluia. Chers amis, en tant qu'analyste des textes sacrés, je constate que cette liste met en évidence des comportements qui minent les fondements de la société et de la moralité. Elle souligne l'importance de la vérité, de la justice, de la bienveillance et de l'unité. Le mensonge et la discorde en particulier sont condamnés car ils menacent les relations humaines et la stabilité sociale. Cette liste sert de guide moral, invitant à la réflexion sur nos propres actions et intentions. L'affirmation de Jean, chapitre 8, verset 44, je cite, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur et le père du mensonge. » Fin de citation. Le mensonge de Satan était que l'homme devenait Dieu. Mais la réalité, la vérité de Dieu est que Dieu devait devenir homme. Alléluia. Oui, Dieu s'est fait homme, c'est la vérité. Mais l'homme ne s'est fait pas Dieu. Ce verset présente une analyse profonde de la nature du mensonge et de ses origines. Cette déclaration attribuée à Jésus établit une connexion directe entre le mensonge et une figure démoniaque, le diable. Dans cette perspective, le mensonge n'est pas simplement une erreur ou une omission, mais une manifestation de la nature intrinsèquement liée et corrompue de son origine. Le diable est décrit comme étant meurtrier dès le commencement, soulignant le caractère destructeur du mensonge qui, comme la violence, peut causer des dommages considérables. L'absence de vérité en lui est la base de son comportement, car il ne peut pas exister dans la vérité. Le verset révèle que le mensonge est inhérent à la nature du diable. Lorsqu'il ment, il agit selon sa propre nature, car il est le père du mensonge. Cela suggère que le mensonge n'est pas un acte isolé, mais une composante essentielle de son être. L'utilisation du terme père implique une généalogie où le mensonge est hérité et transmis, soulignant son influence et sa propagation. En somme, le verset 44 de Jean offre une vision théologique du mensonge, le reliant à une source maléfique et soulignant sa nature destructrice. Le mensonge est présenté comme une manifestation de la nature du diable
et sa propagation est perçue comme une tentative de détruire la vérité et de corrompre l'humanité. En ce qui concerne la confiance brisée et la difficulté de la restaurer, ce sont le psaume 9, verset 11 et 1 Corinthiens 4, verset 2 qui nous les enseignent. La confiance, un pilier essentiel des relations humaines, est souvent comparée à un édifice fragile, aisément ébranlé et difficile à construire une fois brisé. L'analyse de ce concept révèle une complexité intrinsèque où les aspects spirituels et pratiques se croisent. Le psaume 9, verset 11, bien qu'ancré dans un contexte religieux, offre une perspective intéressante sur la confiance. Il met en évidence le lien entre la connaissance et la fidélité, deux éléments fondamentaux. Alléluia. Ceux qui connaissent en Dieu, dans ce contexte, lui font confiance, car ils reconnaissent en sa constance. Cette idée peut être transposée aux relations interpersonnelles. La confiance se construit sur la connaissance mutuelle et de la certitude de la fidélité de l'autre. Lorsque ces fondations sont fragilisées, la confiance s'effrite. En parallèle, 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2 souligne l'importance de la fidélité. Ce verset qui s'appuie à l'administration met en lumière l'attente de la fidélité comme critère essentiel. Dans le contexte des relations, la fidélité est le socle de la confiance. Sa trahison, qu'elle soit intentionnelle ou non, engendre une blessure profonde. La reconstruction de la confiance après une telle rupture devient alors un processus long et délicat. Elle nécessite des preuves tangibles, des actes concrets qui témoignent d'un engagement renouvelé et d'une volonté de réparer le lien brisé. En somme, la confiance, qu'elle soit spirituelle ou humaine, repose sur des fondations solides qui sont la connaissance, la fidélité et la constance. Sa fragilité souligne l'importance d'une vigilance constante et d'un engagement durable pour maintenir et, le cas échéant, restaurer ce lien précieux. En ce qui concerne l'importance de la vérité et de l'intégrité pour des relations saines, y compris familiales, ce sont le psaume 15, versets 2 et 3 et Éphésiens chapitre 4, verset 25 qui nous dépeignent le tableau le plus réaliste dans l'exploration des fondements de l'intégrité et de la vérité. Les Écritures offrent des perspectives profondes sur la nature des relations humaines, notamment au sein de la famille. Le texte de cet enseignement sera inclus dans mon nouveau livre et vous serez avertis lorsque ce livre sera prêt.
L'analyse des versets bibliques présentés révèle une condamnation claire du mensonge et une promotion de la vérité comme pilier essentiel pour des relations saines et durables. Le psaume 15, versets 2 et 3 décrit les qualités d'une personne intègre, soulignant l'importance de la sincérité et de la justice dans les actions et les paroles. On observe que celui qui marche dans l'intégrité se caractérise par une parole fiable, évitant la calomnie et respectant son prochain. Cette description met en évidence la nécessité d'une communication honnête et respectueuse, essentielle pour construire et maintenir des liens de confiance. Alléluia. Gloire au Seigneur qu'en Jésus. L'absence de mensonge est présentée non seulement comme une absence de mal, mais comme une affirmation active du bien, favorisant ainsi des relations harmonieuses et respectueuses. Ensuite, Éphésiens chapitre 4, verset 25, offre un commandement direct, je cite, « Rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. » Ce verset met l'accent sur l'interdépendance des membres d'une communauté, qu'il s'agisse d'une société ou comme ici d'une famille. L'impératif de dire la vérité est renforcé par la conscience que nos actions affectent les autres et que le mensonge en particulier érode la confiance et la cohésion. L'accent mis sur la vérité comme fondement des relations souligne l'importance de la transparence et de l'honnêteté dans la communication. En tant qu'analyste des textes sacrés, je suis amené à constater que ces deux passages bibliques convergent vers une même idée. Le mensonge est destructeur. Il détruit la confiance, un élément essentiel pour des relations saines, surtout au sein de la famille, où les liens devraient être les plus forts et les plus transparents. Un chrétien qui ment ne peut pas prophétiser, parce qu'il aura l'intention de parler de sa propre autorité et de se baser sur des faits connus et non des révélations, et non sur des révélations. La famille étant le premier cercle social est le lieu où les valeurs et les comportements sont appris et reproduits. Le mensonge, s'il est toléré ou pratiqué, peut entraîner des conséquences graves telles que la méfiance, la séparation et la destruction des liens familiaux. En effet, l'étude de ces versets bibliques nous rappelle l'importance de l'intégrité et de la vérité dans nos relations. Le mensonge est dépeint comme un poison qui corrompt les relations humaines, tandis que la vérité est présentée comme un fondement essentiel
pour construire des liens solides et durables. En adoptant ces principes, nous pouvons aspirer à des relations plus saines et plus épanouissantes, en commençant par le cercle familial, où l'amour et la confiance devraient régner. J'anticipe les interrogations basées sur le fait qu'Abraham avait menti en disant que Sarah était sa sœur. En Genèse 12 et Genèse 20, Abraham a présenté Sarah comme sa sœur à 2 reprises. Cette affirmation est souvent citée comme un exemple biblique de mensonge ou de demi-vérité qui a des conséquences. C'est un passage qui soulève des questions sur la manière dont Dieu traite ses serviteurs imparfaits et les répercussions de leurs actions. Chers amis, chers frères, chères sœurs, quelles furent les conséquences de ce mensonge d'Abraham? Il y a plusieurs niveaux de conséquences. Certaines sont directes et d'autres sont plus implicites ou théologiques. Premièrement, c'est la mise en danger de Sarah et du plan divin. Les conséquences sont directes. La plus immédiate et la plus grave fut que Sarah fut emmenée dans la maison de Pharaon en Genèse 12 et plus tard dans celle d'Abimelech en Genèse 20, risquant ainsi d'être prise pour épouse par ses rois. Cela aurait non seulement déshonoré Sarah, mais surtout, cela aurait compromis la lignée messianique promise par Dieu, puisque c'est par Sarah que la descendance d'Abraham devait venir, à savoir Isaac. Conséquences sur le plan divin. Le mensonge d'Abraham met en péril la promesse de Dieu. Dieu avait promis une grande descendance à Abraham. Si Sarah avait été prise par un autre homme, cette promesse aurait été anéantie ou du moins gravement compliquée. C'est Dieu lui-même qui doit intervenir pour protéger Sarah et préserver son plan. Alléluia. Intervention divine. Dans les deux cas, ce n'est pas Abraham qui résout la situation, mais Dieu. Dieu frappa à Pharaon et sa maison de plaies graves en Genèse 12 et Abimelech et sa famille de stérilité, Genèse 20, à cause de Sarah. Dieu révèle la vérité au roi par des songes ou des jugements. Les reproches des rois sont: Abraham, figure emblématique de la foi, se trouve dans les situations où son comportement est mis en contraste avec celui des souverains païens, Pharaon et Abimelech. Ces rencontres mettent en lumière une complexité morale qui défie les attentes et soulève des questions sur la nature de la vertu et de la foi. Dans le cas de Pharaon, le dirigeant égyptien, Abraham est confronté à une réprimande directe. Pharaon, face à la tromperie d'Abraham concernant Sarah,
son épouse exprime son indignation et lui dit, « Pourquoi as-tu agi ainsi avec moi? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était ta femme ?» Cette question révèle non seulement la déception de Pharaon, mais aussi une forme de justice et d'intégrité que l'on pourrait ne pas attendre d'un souverain païen. Pharaon, dans sa réaction, démontre une conscience morale qui contraste avec l'acte d'Abraham, qui a dissimulé la véritable identité de Sarah par crainte. La rencontre avec Abimelech, roi de Guérard, présente une dynamique similaire. Abimelech, également trompé par Abraham, lui adresse une question accusatrice. Il lui dit, « Que nous as-tu fait? Quel crime as-tu commis envers nous? Tu aurais fait venir sur nous et sur notre royaume un grand péché, selon Genèse en chapitre 20, verset 9. La réaction d'Abimelech souligne la gravité de l'acte d'Abraham, qui a mis en péril la sécurité et l'intégrité du royaume. Cette réprimande venant d'un roi païen met en évidence une forme de justice et de préoccupation morale que l'on pourrait attendre d'un homme de foi comme Abraham. Ces épisodes constituent une humiliation pour Abraham, souvent considéré comme le père de la foi. Ces rencontres remettent en question la perfection morale d'Abraham et mettent en évidence les faiblesses humaines. Elle souligne également que la vertu et l'intégrité ne sont pas l'apanage d'une seule religion ou d'un seul groupe de personnes. Pharaon et Abimelech, malgré leur statut de païens, démontrent une conscience morale qui dépasse les actions d'Abraham dans ces situations spécifiques. En effet, les interactions d'Abraham avec Pharaon et Abimelech offrent une perspective nuancée sur la nature de la foi et de la moralité. Elle suggère que la foi, bien qu'essentielle, ne garantit pas une conduite irréprochable et que la vertu peut se manifester de manière inattendue. Même chez ceux qui ne partagent pas les mêmes croyances religieuses. Ces récits invitent à une réflexion sur la complexité de la nature humaine et de la relativité des jugements moraux. Le mensonge d'Abraham révèle une défaillance dans sa propre foi. Au lieu de faire confiance à Dieu pour le protéger, lui et Sarah, au milieu des étrangers, il a eu peur pour sa vie et a eu recours à la ruse humaine. C'est une conséquence interne spirituelle. Il a agi par crainte plutôt que par foi. Bien qu'il soit le père de la foi, son action a terni son témoignage auprès des non-croyants. Les rois païens sont étonnés et réprimandent Abraham pour son manque d'intégrité.
Cela aurait pu compromettre dans la manière dont ces peuples percevaient le Dieu d'Abraham. Ces récits soulignent que même les grands hommes de foi peuvent malheureusement trébucher. Ils montrent aussi la fidélité de Dieu qui, malgré les faiblesses humaines, reste fidèle à ses promesses et intervient pour les accomplir. Dieu protège son plan, même lorsque ses serviteurs faillent. Il enseigne l'importance de la vérité et la confiance en Dieu, même dans les situations difficiles. En conclusion de ce narratif, les conséquences du mensonge d'Abraham furent principalement la mise en danger de sa femme et de la promesse divine. Le reproche et le déshonneur de la part des rois païens et la révélation d'un manque de foi de sa part. C'est la souveraineté et la fidélité de Dieu qui ont permis que la situation ne dégénère pas en catastrophe totale, soulignant que Dieu est fidèle même quand nous ne le sommes pas. Selon une histoire vraie, un individu identifié comme un enfant de Dieu a proféré un mensonge. L'affirmation pourrait porter sur un état de santé inexistant, une excuse pour une absence au travail. La narration s'articule autour d'une prémisse théologique spécifique. Dieu, dans sa souveraineté, se réserve la capacité de transformer le mensonge d'un croyant en une prophétie néfaste, se retournant contre lui. Ce principe, bien que non explicitement défini, suggère une relation dynamique entre la parole humaine et la volonté divine, où la tromperie peut paradoxalement devenir un instrument de vérité ou du moins de conséquence. L'événement central de l'histoire est la transformation du mensonge en réalité. L'individu, après avoir menti sur sa maladie, a effectivement contracté une maladie quelques heures plus tard. Cette coïncidence, selon l'interprétation donnée, n'est pas fortuite, mais une manifestation de l'intervention divine. Elle illustre une forme de justice immanente où la parole prononcée, même fausse, porte en elle le germe de sa propre réalisation. L'analyse de cet événement soulève plusieurs questions. On peut s'interroger sur la nature de la foi et de la responsabilité individuelle. Le récit suggère que la foi, dans ce contexte, n'est pas seulement une croyance, mais une force active capable d'influencer la réalité. De plus, il met en lumière les implications morales de la parole. Le mensonge, dans cette perspective, est non seulement une transgression morale, mais aussi un acte potentiellement dangereux, capable de déclencher des conséquences imprévues. Dans le cas de ce chrétien,
pour qui ce mensonge était transformé en prophétie et que quelques heures plus tard, il avait effectivement contracté une maladie pour confirmer son mensonge auprès de son employeur. Mais dans d'autres cas, les gens qui ne sont pas des enfants de Dieu mentent et il ne leur arrive rien parce que leurs bouches sont consacrées à proférer des mensonges. C'est ça. Le mensonge transformé, le mensonge de ce croyant transformé en prophétie néfaste, un concept qui décrit la nature d'un enfant de Dieu. Et il est interdit à un enfant de Dieu de mentir. Parce que la parole, le mensonge qu'il va prononcer peut se transformer en une prophétie négative, néfaste pour lui. Ou bien, dans le cas d'un homme de Dieu qui se retourne contre lui-même. Le mensonge peut se retourner contre un homme de Dieu. Oui, parce qu'il a menti. Après avoir menti, eh bien, ce mensonge peut se retourner contre lui-même. Pour devenir effectivement une réalité. Ce concept est une illustration de plusieurs principes bibliques. Premièrement, la souveraineté de Dieu. Dieu a le pouvoir de permettre que les conséquences de nos actions, même nos péchés, se manifestent de manière tangible. La souveraineté de Dieu, dans ce cas, peut honorer dans un sens ironique et juste la parole que l'individu a prononcée, même si elle est fausse, pour lui enseigner une leçon. Deuxièmement, la discipline divine. La Bible enseigne que Dieu discipline ceux qu'il aime, selon Hébreux chapitre 12, verset 6. Cette prophétie inversée peut être une forme de discipline divine visant à corriger l'individu qui avait menti, à le ramener sur le chemin de la vérité et de l'intégrité et à lui faire prendre conscience de la gravité de son péché. Troisièmement, le respect de la parole. Dieu prend la parole très au sérieux, que ce soit la sienne ou celle des hommes. Même un mensonge prononcé peut avoir un poids dans le royaume spirituel. Et Dieu peut choisir de le rendre manifeste pour révéler la nature du péché et ses ramifications. Quatrièmement, l'intégrité attendue des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont appelés à une intégrité et une transparence plus grande, car ils représentent Dieu sur la terre. Un manque de vérité de leur part peut non seulement nuire à leur propre marche spirituelle, mais aussi au témoignage de Dieu auprès des non-croyants. Quand quelqu'un m'aurait traité de menteur, j'aurais tellement honte qu'on me traite de menteur, je n'ai pas de parole pour l'expliquer.
Cher ami, Dieu peut agir pour restaurer cette intégrité, une réalité spirituelle à ne pas prendre à la légère. Cette situation n'est pas une simple coïncidence, mais peut être perçue comme un avertissement divin. Elle rappelle aux croyants, et particulièrement aux leaders spirituels, que la légèreté avec la vérité peut avoir des conséquences très réelles et parfois immédiates. C'est un puissant rappel que Dieu voit et agit, même dans ce qui semble être de petites entorses à la vérité. Le mensonge est une gangrène. Dans ce cas, la gangrène s'est manifestée physiquement pour l'individu concerné, lui servant de leçon percutante sur l'importance de l'honnêteté et de la confiance en Dieu en toutes circonstances. De la bouche du chrétien, il ne peut en sortir que des paroles pleines d'assaisonnement et de sel. Dans le célèbre sermon sur la montagne de Matthieu chapitre 5 verset 13, je cite: Vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Cette phrase est une métaphore très forte. À l'époque où Jésus avait prononcé cette parole, il n'y avait absolument pas de congélateur ni de réfrigérateur tels que nous les connaissons aujourd'hui. Le sel était essentiel pour la conservation des aliments et pour en rehausser le goût. Il était également utilisé comme agent purifiant et pour les offrandes dans le temple. Quand Jésus dit à ses disciples qu'ils sont le sel de la terre, il veut dire qu'ils sont appelés à préserver la société de la corruption morale et spirituelle, comme le sel préserve les aliments. Donner un goût à la vie en apportant joie, sens et espoir, comme le sel assaisonne les plats. Être une influence positive et distincte dans le monde, se démarquant par les valeurs et les actions. Servir de désinfection, le sel était aussi utilisé pour ses propriétés antiseptiques, par exemple pour nettoyer les plaies. Donc, en tant que sel de la terre, nous sommes appelés à désinfecter les sociétés corrompues par les paroles qui sortent de nos bouches. Si elles sont vérités, si elles sont des vérités, elles sont curatives et constructives. Si elles sont des mensonges, elles causent plus de tort qu'autre chose. Plus on est menteur, plus de mal on fait aux autres. Lorsque nous partageons des vérités, surtout celles qui sont dites avec bienveillance et discernement,
elles peuvent éclairer, apaiser, réparer et même guérir. Elles permettent la clarté, la confiance et le progrès. La vérité, même difficile, offre une base solide pour la compréhension mutuelle et la solution des problèmes. Elle est essentielle à la construction des relations saines et d'une société juste. À l'inverse, les mensonges, qu'ils soient petits ou grands, déforment la réalité, créent la confusion, sapent la confiance et peuvent infliger des blessures profondes. Un mensonge peut détruire des réputations, briser des liens, provoquer des injustices et même inciter à la violence. Le tort causé par un mensonge peut être durable et ses ramifications imprévisibles. La question rhétorique, si ce sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on, est cruciale. Elle souligne l'idée que si ceux qui sont censés avoir cette influence positive perdent leur essence, leur intégrité, leur foi ou leur moralité, il n'y a rien d'extérieur qui puisse leur redonner cette qualité perdue. Ils deviennent alors inutiles pour que leur but premier, à l'image du sel qui ne sale plus et n'est bon qu'à jeter, qu'à être jeté. C'est un appel puissant à la fidélité et à la cohérence entre ceux que l'on prétend être et ceux que l'on vit. Mentir sur une personne dans le but de la faire haïr peut constituer un crime. Devenant une victime, elle est dépossédée injustement, isolée, marginalisée et sombrée dans la précarité. Je conclus donc avec un texte de l'apôtre Jacques, chapitre 5, verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Amen. Éternel, notre Dieu puissant, je veux te remercier, Père Saint, pour la hardiesse de la foi qui m'a permis de prononcer ces paroles. Seigneur éternel, notre Dieu, je te demande, Père, de toucher les cœurs et de toujours préserver ma bouche afin que tout ce qui sort de ma bouche puisse être assaisonné de sel et de vérité, et que, Seigneur éternel, que je sois un porte-parole du divin. Père, au nom de Jésus, ton Fils, touche les cœurs qui vivent dans le mensonge. Amen.